Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous êtes debout, c'est pour nous un honneur de recevoir l'ange de l'Assemblée chrétienne de la Source, l'évêque Patrick Canto, qui va nous bénir ce soir. Nous le recevons en acclamant très fort pour le Seigneur. Alléluia. Avant de t'asseoir, je te prie de remercier Dieu qui a rendu cette deuxième soirée possible, qui nous a protégés du matin jusqu'à maintenant, qui nous a donné la vie gratuitement, qui a assuré notre départ et qui a assuré notre arrivée. On paye le transport, mais on n'achète pas la sécurité pour arriver. Pour la sécurité, disons merci à Dieu. Ouvre ton cœur, prions au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie encore. Toi qui as rendu cette soirée possible. Tu nous as pris de quelque part, tu nous as conduits jusqu'ici. Tu l'as fait parce que tu l'as voulu et tu l'as décidé. Ce n'est pas la voiture qui a garanti notre arrivée, mais c'est toi. Merci d'être patient envers nous et d'être fidèle à ta parole. Permets que seule ta volonté soit accomplie ce soir et que tes objectifs soient atteints. Et donne gloire à ton nom, toi autour de qui nous sommes réunis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Je bénis les Seigneurs pour la présence de chacun d'entre nous. Je remercie notre papa, l'archevêque Dieudonné Kaleta, pour la confiance réitérée. Je remercie la présence des évêques, des pasteurs et de toute l'assemblée. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver dans la communauté. Amen. Et je bénis Dieu pour l'évolution, car l'année écoulée, lors du premier congrès, nous étions ici, mais la salle ne ressemblait pas à ceci. Acclamons Dieu pour l'évolution. Acclamons Dieu pour la transformation. Nous sommes rassurés que celui qui a commencé cette œuvre avec nous la rendra parfaite. Alléluia. Le thème, il est là. Je vais lire le texte dans Deutéronome chapitre 1er au verset 6e. J'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Je poursuis au verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Alléluia. Et donc, c'est sur ça que nous allons apporter un plus avec le sous-thème « L'utilité de la participation et la ponctualité du chrétien dans le culte ». Alléluia. Le sous-thème qui m'a été donné est « L'utilité de la participation et la ponctualité du chrétien dans le culte ». Alléluia. Avant cela, j'aimerais un peu rester sur le texte que nous venons de lire, parce que j'ai prié dessus. Je suis convaincu que Dieu nous donne cette parole parce qu'il veut nous emmener un peu plus loin. Alléluia. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur veut voir notre communauté ainsi que nos églises locales dans une nouvelle dimension. Alléluia. Il n'est pas contre le fait que nous ayons des activités.
Il n'est pas contre le fait que nous ayons des organisations. Mais en ce moment précis, Dieu veut que nous passions à un autre niveau. Alléluia. Il veut certainement ouvrir une saison nouvelle pour nous. Parce que la Bible dit, Dieu fait toute bonne chose en son temps. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne peut pas nous emmener dans une nouvelle dimension s'il ne change pas notre façon de réfléchir. Alléluia. Quand Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension, il nous donne des informations nouvelles. Alléluia. Alléluia. Il nous prépare pour Canaan, mais il nous fait passer par Sinaï. Alléluia. La destination principale des enfants d'Israël en quittant l'Égypte, c'est Canaan. Mais Dieu ne prend pas les gens de l'Égypte à Canaan sans refaire leur mentalité. Alléluia. Et je pense qu'il y a une gloire dans le futur pour la communauté. Je suis convaincu que Dieu fera quelque chose, mais avant cela, il nous demande de revoir notre façon de faire. Alléluia. De sortir de la routine et des habitudes. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous convoque tous. Ce que nous avons reçu hier était l'une des plaies que le Seigneur essaie de penser dans la communauté en général et dans nos églises locales en particulier. Alléluia. Et je crois que aussi le Seigneur a observé notre participation au culte. Il a observé notre ponctualité et il pense apporter du nouveau. Alléluia. Mais avant cela, je tiens à ce que nous réfléchissions sur le texte que nous venons de lire. Quand j'ai lu, j'ai constaté que Moïse faisait en réalité le récap des événements de Nombre chapitre 10. Alléluia. Ce qui se dit ici dans Deutéronome, c'est une sorte de récapitulatif que Moïse est en train de faire auprès des Israélites pour recommencer, parler aux enfants du parcours qu'ils ont eu avec Dieu dès l'Égypte jusqu'au désert de Paran. Alléluia. Avant d'aller plus loin, il a fait une sorte de restitution. Il leur a expliqué le parcours avec Dieu. Et il est arrivé sur le point où il dit, à un moment donné, Dieu nous a demandé de bouger. Si vous lisez le livre de Nombre, au chapitre 10 jusqu'au chapitre 13, vous verrez que les enfants d'Israël n'étaient pas prêts pour cela. Alléluia. Ils s'étaient habitués à la manne et au caille. Alléluia. Quand Moïse s'est déplacé avec eux au chapitre 13 de Nombre, on a envoyé des espions aller visiter. Parce que Dieu voulait qu'ils commencent maintenant le déplacement vers la terre promise. Alléluia. Traversant les montagnes, les vallées jusqu'à Euphrate. Mais à un moment donné, dans nos églises, nous sommes tellement habitués à certaines choses, attachés à certaines habitudes, que nous oublions la destination. Alléluia. Nous sommes tellement plongés dans des activités qui ne sont pas mauvaises, mais qui, selon la pensée de Dieu, ne nous fait plus avancer par rapport à la destination. Ce sont des activités belles à voir, mais qui ne nous font plus progresser. Alléluia. Et puisque Dieu ne nous sauve pas du péché pour nous maintenir sur place, il revient en ce mois d'août pour nous dire, les actions sont bonnes, mais n'oubliez pas la destination. Alléluia. Dans les 2 pas que j'ai fait avec Dieu, j'ai constaté que Dieu peut te laisser les signes et les miracles, mais déplacer sa présence. Alléluia. Alléluia. L'Église peut conserver des signes sans que Dieu ne soit là. Alléluia. Le Sinaï crachait toujours du feu, mais la pensée de Dieu était déjà à Canaan. Alléluia. Alléluia. La manne continuait à descendre, mais la pensée de Dieu était que le peuple se déplace vers la destination. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour la manne. Et puis il y a un temps pour le miel. Alléluia. Il y a un temps pour le lait et le miel. Et si nous avons mangé la manne dans le désert, une nourriture qui n'a pas de nom, il est temps que le Seigneur nous fixe maintenant. Alléluia. Et je crois que l'Éternel va fixer quelqu'un. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur va fixer encore notre communauté. Alléluia. Alléluia. Et donc, notre prière, notre désir en venant ici, c'est que Dieu opère ce déplacement. Alléluia. Que Dieu nous déplace de cette montagne.
Que Dieu casse l'habitude et la routine. Alléluia. Nous avons l'habitude de faire au mois de décembre quelque chose, au mois de juin quelque chose. Nous avons pris l'habitude, mais Dieu est descendu et nous a communiqué sa pensée par l'archevêque pour nous dire: vous avez assez demeuré. Alléluia. Le temps est venu pour quitter Sinaï et progresser. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Et je crois que quand Dieu envoie sa parole, il nous donne aussi les possibilités, les moyens et les capacités d'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pourquoi quand tu rentres à la maison, ne te limite pas en ce qu'on fait ici. Prie Dieu. Intercède pour la communauté. Et dis à Dieu, nous voulons voir la destination. Nous voulons arriver à la destination qui est Canaan. Il l'a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il est venu en Égypte pour sortir le peuple et il ne s'arrêtera pas en chemin. Alléluia. Il a pris cette communauté de nulle part et il ne s'arrêtera pas ici. Alléluia. Il a pris Sif de quelque part et ne s'arrêtera pas là au nom de Jésus. Et moi je crois à ces choses. Alléluia. Je crois que ce que Dieu commence aujourd'hui, il va l'achever étape après étape. Mais que Dieu nous donne le cœur de Caleb et de Josué. Alléluia. Parfois nous sommes tellement entourés dans notre zone de confort et nous ne voulons plus changer. Nous aimons nos prédications favoris. Mais Dieu est en train de guérir nos églises locales pendant ce programme. Alléluia. C'est comme il a dit à l'église d'Éphèse: je ne suis pas mécontent du fait que tu as persévéré. Alléluia. Je sais que tu as persévéré, mais j'ai quelque chose qui manque. Alléluia. Je remarquais quelque chose qui a faibli. Tu n'es plus attentif comme au commencement. Alléluia. Et si Dieu nous réunit ici, c'est pour éveiller notre sensibilité et notre attention. Alléluia. Et il nous dit, c'est l'heure de quitter la montagne. Je bénis Dieu pour ce message. Alléluia. Et je crois que quelque chose, d'une manière communautaire et individuelle, est en train de se préparer dans le monde spirituel. Alléluia. Et si tu crois en ces choses, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Et pour le thème qui m'a été donné, on m'a demandé d'exposer l'utilité de notre participation au culte. Quand j'ai lu ça au début, j'ai cru qu'on parlait de notre assistance au culte. Après, l'Esprit me dit, non, je ne parle pas d'assister au culte, mais de participer. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre venir au culte, y participer, et assister. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'aborder le point, le bénéfice, l'importance de la participation, je vais faire un point sur le culte. Alléluia. Juste un point sur le culte. Sans donner des grandes définitions, c'est un moment où nous rendons hommage à Dieu. Nous donnons nos honneurs, nos ovations. Nous adorons celui qui maintient nos vies. Alléluia. Le culte coûte très cher. Alléluia. C'est pourquoi le diable a fait du culte sa cible. Le diable détruit d'abord le culte avant de s'attaquer à ton mariage. Alléluia. Alléluia. Avant de toucher à tes entreprises, avant de toucher à ton mariage et à tes affaires, le diable, alléluia, il détruit notre vie avec Dieu. Alléluia. Il renverse les autels. Ainsi, nous sommes désarmés. Alléluia. Alléluia. Et le culte, c'est quelque chose de très sérieux que nous devons entretenir avec affection et attention. Alléluia. J'ai vu Dieu annuler les cultes parce que nous n'avions pas fait des choses correctement. Alléluia. Il y a des jours où chez nous, on voulait commencer et le groupe électrogène s'arrête. Alléluia. Et quand on prie, Dieu nous dit, j'aime ce qui est précieux. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour les cultes, nous devons comprendre qu'on doit investir notre temps, mettre nos capacités. J'ai lu dans le livre de 2 Rois, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, j'ai vu Salomon et les sacrificateurs en plein culte.
La Bible dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 5, au verset 6, ils ont offert tellement des sacrifices qu'on ne pouvait pas compter. Alléluia. Et le lieu était tellement ensanglanté. Et j'ai réfléchi, j'ai compris que Dieu prend le culte au sérieux. Alléluia. Et si le culte ne nous coûte rien, il nous mènera nulle part. Alléluia. Alléluia. Quand on prépare le culte, on doit mettre tout notre cœur pour ainsi ouvrir le ciel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on prépare le culte à la va-vite, on aura les chantres, on aura des hommes, on aura du bruit, mais il y a risque que sa présence ne soit pas là. Alléluia. Alléluia. Le culte a coûté beaucoup à Salomon. Et quand Dieu demande à Abraham d'aller lui rendre un culte sur le mont Morija, j'ai réfléchi sur cette chose. Et Abraham doit avoir un couteau pour le culte. Alléluia. Alléluia. Parce que pour offrir à Dieu un culte, il faut qu'il y ait un sacrifice autour. Alléluia. C'est soit ton temps, c'est soit ta vie, c'est soit tes finances, mais le culte a coûté aux anciens quelque chose. Alléluia. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant allons dans un autre niveau, donne-moi Isaac. Alléluia. Et j'ai lu Isaac dire à son père, voici le couteau, voici les bois. Alléluia. Donc on ne peut pas offrir à Dieu un culte s'il n'y a pas un couteau. Alléluia. Ça veut dire un culte qui ne nous fait rien perdre ne nous emmènera pas dans la profondeur avec Dieu. Un culte qui ne nous prend pas une partie de nous-mêmes ne nous emmènera pas en profondeur avec Dieu. Le ciel de Dieu est disponible. Mais notre définition du culte doit évoluer selon sa pensée. Alléluia. 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 Et donc, quand j'ai réfléchi sur cela, j'ai dit, donc pour adorer, il faut avoir un couteau. Alléluia. Parce que l'adoration nous demandera de perdre quelque chose. Et c'est dans cet espace que nous créons en nous que la gloire et la présence de Dieu s'occupent et nous remplit progressivement. Alléluia. Alléluia. Il y avait donc au sommet du mont Morija un bélier. Il y avait donc une providence divine pour Abraham, mais qui ne pouvait apparaître que si Abraham accepte de prendre le couteau et de se séparer de quelque chose de précieux. Parce que Isaac, ce n'est pas qu'un fils. C'est le fils qu'on a longtemps entendu. Alléluia. Et pour aller en profondeur avec Dieu, pour quitter la montagne, on doit apprendre à mettre sur l'autel du culte des choses qui nous coûtent notre vie. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, on n'a pas besoin de l'appeler. La gloire reconnaît le culte. Alléluia. Salomon n'a pas appelé la gloire de Dieu. Alléluia. Il a seulement sacrifié. Jusqu'à ce que le lieu était occupé, saturé de sang. Les Lévites n'ont pas appelé la gloire. Au contraire, ils ont fui. Ils ont fui parce que quand on sacrifie, quand on met sur l'autel le sang, le ciel répond toujours favorablement. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Je sais que nous faisons des cultes déjà. Mais Dieu veut que cette fois-ci, à partir de cette saison de congrès, que nous amenions sur le culte au-delà de notre argent, notre propre vie. Alléluia. Parce que celui qui a donné sa vie à Dieu a déjà donné sa richesse à Dieu. Celui qui a donné sa vie à Dieu a déjà donné sa voiture à Dieu. Celui qui a donné sa vie à Dieu a déjà donné son mariage à Dieu. Nous pouvons donner nos voitures sans donner nos vies. Nous pouvons donner de l'argent sans nous donner nous-mêmes. Pourquoi il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Je viens moi-même. Quelqu'un doit dire dans son cœur ce soir, Seigneur, au-delà des champs, au-delà de l'argent, je viens moi-même. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, et fais sortir de moi l'huile qu'il faut. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on... Et je sais que si Dieu nous convoque, parce que quelque chose doit sortir de nous, je suis convaincu de ce que je dis. Alléluia. Ça fait 10 ans que je suis derrière l'archevêque.
Et tous les programmes qu'il nous donne ont toujours eu des répercussions positives dans nos vies. Alléluia. Je sais que Dieu a l'intention de bénir quelqu'un. Alléluia. Mais tu dois comprendre que le culte, c'est le seul cadre qui nous reste sur la terre. C'est le seul cadre qui nous reste sur la terre pour assurer la présence de Dieu dans nos vies. C'est le seul cadre qui nous reste. Alléluia. Tant que nous sécuriserons le culte, nous serons sûrs que Dieu est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Et donc je disais qu'il y avait déjà une brebis au sommet de la montagne, mais elle ne peut pas être visible si on ne vient pas avec un couteau et on place Isaac sur l'holocauste et on lève le couteau. Alléluia. Et c'est seulement quand Abraham a pris ce qu'il avait de précieux et qu'il a mis sur l'autel pour le culte et qu'il a levé le couteau qu'il a vu que Dieu a toujours une bénédiction pour nous et que ses bontés ne sont pas épuisées. Et Dieu dit, regarde, il y a quelqu'un. Et quand il regarde, il y avait déjà un bélier. Il y a une providence pour la communauté. Il y a une providence pour Sékas. Il y a une providence pour Sif. Il y a une providence pour la source. Il y a une providence pour chacune de nos églises. Mais acceptons de céder et de faire du culte la priorité. Vous savez, la vie nous occupe tellement que parfois, nous oublions l'essentiel. Comme Jésus a dit à Marthe, une seule chose est, on travaille, la vie nous lance des défis, on court ça et là. Mais si le culte est renversé, le travail ne résistera pas. Alléluia. Si le culte est renversé, nos maisons ne seront pas en sécurité. Ce n'est pas notre ponctualité au travail qui assurera notre promotion dans notre travail. Mais c'est l'entretien du culte qui garantit. C'est l'entretien du culte qui garantit notre stabilité dans notre vie professionnelle, notre stabilité dans nos foyers, la stabilité dans notre vie active et tributaire de la qualité du culte que nous donnons à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Et c'est ce que nous voulions que l'on comprenne avant de donner les bienfaits. Vous devez d'abord, on doit ensemble revoir notre façon de venir chez Dieu. Alléluia. D'adorer Dieu et de recevoir le culte. Alléluia. Parce qu'il y a une garantie dans le culte. Quand 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis là. Alléluia. Alléluia. Et si nous savons qu'il est là, la Bible dit, nous avons de lui cette ferme assurance que quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et la Bible poursuit pour dire, quand nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Le monde nous dira d'aller d'abord travailler. Et après notre travail, nous chercherons du temps pour Dieu. Le monde te fera toujours croire que la priorité, c'est pas Dieu. Mais tous les héros de la foi qui ont fait de Dieu la priorité, roi David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu Dieu abandonner les justes. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas vu Dieu abandonner les justes. Et Jésus martèle pour dire, aucune personne n'abandonnera sa maison, n'abandonnera ses parents et ne puisse moissonner au centuple. Je crois en ce que je dis. Dieu va faire quelque chose si nous faisons de lui la priorité. Si nous resterons le culte, si nous venons avec empressement, si nous venons donner quelque chose de qualité à Dieu, il s'occupera de nos vies. Alléluia. Il y a des combats que nous livrons dans la vie seulement parce que le culte est renversé. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je lis dans 1 Roi chapitre 18 au verset 30. Les prophètes de Baal ont fait leur numéro. Ils ont crié. Mais Élie, avant d'ouvrir le ciel, il répare le culte. Alléluia. La Bible dit, il commence par rassembler les pierres, rebâtir l'autel avant toute prière. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas commencé d'abord à prier parce que le ciel n'écoute pas notre voix. Le ciel respecte les cultes offerts à Dieu. Alléluia. 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 Le ciel ne connaît pas notre voix, mais le ciel
est obligé de s'ouvrir quand Dieu est honoré sur la terre par le culte. Alléluia. Et donc, je me demande, les prophètes Baal se demandaient, mais qu'est-ce que cet homme fait? Alléluia. Pourquoi commence-t-il par les pierres? La Bible dit, il rebâtit l'autel de l'Éternel. Et il prit les 12 pierres, il plaça. Alléluia. Il mit le bûcher, les taureaux. Et puis il dit, Seigneur, montre que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu était pressé parce qu'il n'a pas fini la prière. Le feu est déjà venu. Si on restaure le culte dans nos assemblées locales, si on restaure le culte dans notre communauté, il y a des prières qu'on ne fera plus quand le culte est restauré. Alléluia. Alléluia. Il y a des demandes qu'on ne fera plus quand le culte est restauré. Alléluia. Dieu descendra lui-même. Quand Salomon a déchiré, au point qu'on ne savait plus compter, ma Bible me dit que la nuée est descendue et Dieu a changé les protocoles. Alléluia. La nuée est descendue et Dieu a modifié les protocoles. Alléluia. Ce jour-là, ce n'était pas les Lévis. Dieu est descendu lui-même. Il a libéré sa nuée. Je crois fermement. Je crois qu'il y a une nuée pour la communauté. Je crois qu'il y a une nuée pour nos assemblées. Je crois qu'il y a une nuée pour notre ministère. Mais si on restaure le culte, on n'ira pas dans une montagne pour chercher la gloire. On n'ira pas dans une forêt pour chercher la gloire. La gloire suit toujours le culte. La gloire poursuit le culte. Alléluia. La gloire est attachée à l'autel du culte. Si le culte est rétabli, la gloire sera permanente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour ça? Oh Seigneur, donne-nous de rétablir le culte. Seigneur, aide-nous à rétablir le culte. Afin qu'on ne cherche plus les miracles dans l'église. Mais que les miracles soient notre quotidien. Parce que nous servons un Dieu de miracles. Parce que nous adorons un Dieu de miracles. Seigneur, donne-nous de réparer le culte. Parle à nos cœurs, donne-nous de réparer le culte. Afin que la manifestation de l'Esprit ne soit pas l'effort du pasteur, mais la conséquence de sa présence. Mais la conséquence de sa présence. Mais la conséquence de sa présence. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci de nous inviter ici, car je suis convaincu qu'à l'Assemblée chrétienne La Source, aujourd'hui c'est notre jour de culte, mais on n'aurait pas cette gloire ici. Alléluia. Si on était à Kimbangu, on n'allait pas voir cette gloire ici. Merci Seigneur de réparer nos églises. Merci Seigneur de restaurer encore le culte. Et quand le culte sera restauré, c'est pourquoi je lis dans le parcours de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Il n'a pas combattu. Il n'y a pas eu de guerre durant son règne. Parce que le culte a été sérieusement nourri. Oui, le culte a été sérieusement nourri. L'autel a été sérieusement nourri. Et quand l'autel est nourri à satiété, on ne cherche pas le miracle. Les Philistins fuiront eux-mêmes. Dieu veillera sur Israël. Parce que son autel est nourri. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu des alliances. Dieu de l'archevêque à l'État. Dieu de cette communauté. Restaure notre culte, mon Dieu. Restaure notre culte, mon Dieu. Brise l'habitude. Brise la routine, Seigneur. Fais-nous quitter cette montagne où nous venons dans des cultes ordinaires, faisant des discours qui ne mènent nulle part, avec des thèmes compliqués. Ramène-nous sur le culte et sur l'autel. Nous t'en prions, ô Père, je te le demande. Par les compassions de Christ. Je te le demande, Seigneur. Écoute cette communauté réunie. Nous ne cherchons pas l'argent, Seigneur, nous recherchons ta gloire. Et aide-nous à restaurer le culte. J'ai entendu sa voix, il a dit, je suis Yahweh Sabaoth. Alléluia. Oui, j'ai entendu sa voix, il a dit, je suis Yahweh Sabaoth. L'éternel des myriades des armées. Qui siège au milieu des chérubins. 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 Mon Dieu,
Mon Dieu. Je sens dans mon esprit que je dois laisser le pasteur Anthony continuer. Je ne sais pas poursuivre, la gloire est là. Comme les Lévis, je me retire. Je pense qu'il doit venir continuer quelque chose. Acclamons pour le Seigneur pendant qu'il s'approche. Tu as raison de commencer à célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un sent des paroles commentées comme moi? Iterebo satarabaka. Menderebe sayarabako rabaka. Ishtatarabaka terebeko tabra. Tu as raison de commencer à prier. Tu as raison de commencer à crier très fort. Tu as raison de commencer à battre les mains. Orabaraba sandarako. N'arrête pas cette gloire. N'arrête pas ce flot de la présence de Dieu. C'est le moment de renouveler ses alliances. C'est le moment de renouveler ses engagements avec Dieu. De dire à Dieu, j'ai écouté ta voix. J'ai saisi ta pensée. Je ne viendrai plus comme par hasard. Je ne viendrai plus comme quelqu'un qui est fatigué. Le seul moment où il faut mettre du sérieux, c'est dans le culte. Qui peut faire le culte avec moi ce soir? Qui peut faire le culte avec moi ce soir? Soko koganga ganga. Soko kobeta milolo beta. Soko kobondela langi bondela. Sature Seigneur dans la présence de Dieu. Sature Seigneur dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux libérer ton cœur? Est-ce que tu peux te jeter dans cette gloire qui tombe? Vas-y plus loin, vas-y plus loin, vas-y plus loin. Wouh! Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Lorsque nous faisons le culte, sa gloire descend. Tout ce que la gloire de Dieu attend, c'est de participer. Participe avec moi. 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 Yeterebe kanderebo sayarabakaya. Woo! Woo! Moment abati na reketite. Moment abapesa amutulika bakobonde la te. Yobo bikoti sakaka. Yomo komi koti sakaka. Woo! Hallelujah! Le Seigneur est présent en ce lieu. Le Dieu de gloire est présent en ce lieu. Le patron du culte est présent, Seigneur. Le patron du culte est en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Yes.
Sapata. Il est là, il est là. Jésus. Come on. Dieu gloire en gloire. Dieu gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Je veux que Dieu nous emmène. Tu m'emmènes. Chante encore. Tu gloire en gloire. Tu gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Vas-y plus loin. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Pousse les cris de joie. Tu as raison de le célébrer. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de le célébrer. Il est en ce lieu, il est en ce lieu. Célébrons-le, acclamons-le.
ozomona parla langue moko ezomata makasi. Fais le culte, fais le culte. Fais le culte. Rends gloire à l'Éternel. Rends gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux réaliser ce qui se passe ce soir? Est-ce que tu peux le désirer, l'esprit? Chante avec moi, mélodie du ciel. Come on. Mélodie, come on. Mélodie un chant doux. Un chant doux. Joue les anges. Come on. Ta puissance est vaste. Ta gloire remplit l'univers. Son éclat est sa bonté. Ciel, l'univers.
Tu règnes, vas-y encore ça, éternel. Ça. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Viens avec moi. Mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Chante encore. Mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Il est encore. Mon papa est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Une dernière fois. Mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes assis sur le tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Qui peut faire le culte? Qui peut faire le culte? Tu règnes à jamais. Mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Dis-le, mon roi est assis sur le trône. Tu règnes à Yetarabako tarabako. Ishatarabarabasandako. Tu as raison de l'acclamer, tu as raison de l'acclamer. Hallelujah. Hallelujah. Il est dit de recevoir l'honneur et la gloire et la magnificence. Il est dit d'être acclamé, d'être célébré, d'être loué. Hallelujah. Hallelujah.
Lève les mains avec moi comme ça. Les mains levées. Dans les mains levées, le Seigneur. Chante avec moi. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique de retour à Christ? J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. C'est le culte seulement qui va rester. Dire à Jésus, dire à Jésus, j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges, parmi les anges, et demander la passons mon temps à la dire à Jésus. Tu le proclames bien, tu le proclames bien. Oh, j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges. Passons, tu m'entends? Dire à Jésus. Dis-le, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Pour tous ces offres, lui dire. Dire à Jésus un grand merci. De m'avoir sauvé, lui dire. Dire à Jésus Un grand merci. un grand merci. Pour mon salut, lui dire. Dire à Jésus un grand merci. Pour la victoire, lui dire. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Qui peut lui dire un grand merci? Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Je vais lui dire un grand merci. Dire à Jésus
les mains, comment? Oh! Faisons le culte, faisons le culte. On y va. Beta, maboko, 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 beta, maboko, 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 beta, bilolo, 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 beta, bilolo, 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 beta, bilolo, 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 Jesus, beta, bilolo, 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 beta, maboko.